Arrête tout. Non, vraiment, arrête. Pas dans quelques secondes, pas après cette phrase. Maintenant, laisse ton esprit se poser, comme si, pendant un instant, plus rien d'autre n'existait. Écoute attentivement, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple réflexion, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose qui te concerne, toi, personnellement. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais osé affronter. Parce que si tu comprends vraiment ce qui va être dit, ta manière de voir ta vie, tes choix, tes secrets, ne sera plus jamais la même. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Mais pas une question superficielle. Pas une question que tu peux fuir facilement. Une question qui va te suivre, même après cette vidéo. Et si, en ce moment précis, pas hier, pas demain, maintenant, alors que tu entends ma voix, alors que ton cœur bat lentement, alors que tu es peut-être seul ou entouré de gens, il y avait des anges autour de toi, silencieux, pas un bruit, pas un mouvement, invisible, tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les toucher, tu ne peux même pas prouver leur présence, mais pourtant, ils sont là, plus proches que tu ne l'imagines, peut-être à quelques centimètres de toi, peut-être en train de t'observer en ce moment même, pas avec des yeux humains, pas avec un jugement humain, mais avec une perception que tu ne peux pas tromper. Et si ils ne te regardaient pas comme les gens te regardent? Parce que les gens voient ce que tu montres. Ils voient ton sourire, même quand il est faux. Ils voient ta confiance, même quand tu doutes. Ils voient ton apparence, même quand tu es brisé à l'intérieur. Mais eux, les anges, ils ne voient pas ça. Ils voient que tu caches. Ils voient ces moments où tu fais semblant d'aller bien, alors que ton cœur est lourd. Ils voient ces pensées que tu n'as jamais dites à personne. Ils voient ces regrets que tu portes en silence. Ils voient ces intentions que même toi, tu n'oses pas toujours reconnaître. Et surtout, ils voient la vérité, pas une version modifiée, pas une version embellie, la vérité brute. Alors laisse-moi te demander quelque chose. Et cette fois, ne réponds pas trop vite. Si quelqu'un pouvait voir ton cœur, sans filtre, sans masque, sans justification, que verrait-il? Une lumière? Ou un chaos silencieux? Et maintenant, pousse cette réflexion encore plus loin. Et si je te disais que ces êtres, ces anges, n'observent pas seulement, mais qu'ils savent déjà? Oui, ils savent. Pas une supposition, pas une hypothèse, une certitude. Ils savent si tu fais partie des élus. Ils savent quelle direction prend ton cœur. Ils savent ce que tu deviendras si tu continues ainsi. Avant même que tu ne réalises certaines choses sur toi-même, eux savent déjà. Et ça, c'est ce qui rend cette réalité terrifiante. Parce que dans ce monde, tu peux tromper presque tout le monde. Tu peux contrôler ton image. Tu peux choisir ce que tu montres. Tu peux cacher tes faiblesses. Tu peux même te mentir à toi-même. Mais eux, ils voient au-delà de tout ça. Au-delà des mots, au-delà des actes visibles, au-delà des apparences. Ils voient l'intention. Et l'intention, c'est ce que rien ne peut maquiller. Alors maintenant, prends une seconde. Pas pour réfléchir rapidement, mais pour ressentir. Parce que cette question n'est pas intellectuelle,
Elle est profonde. Elle touche quelque chose en toi que tu évites peut-être depuis longtemps. Quand les anges te regardent, pas quand tu es parfait, pas quand tu es en public, mais quand tu es seul, quand personne ne te voit, quand tu es face à toi-même, ressentent-ils de la joie, une joie silencieuse, pure, apaisante, parce qu'ils voient une âme qui lutte, qui tombe, mais qui revient toujours, ou bien ressentent-ils un silence lourd, un silence qui ne juge pas, mais qui constate, un silence face à une âme qui s'éloigne lentement, presque sans s'en rendre compte. Et peut-être que là, tout de suite, tu ressens quelque chose, un léger inconfort, une tension, une pensée que tu essaies d'ignorer. Parce qu'au fond, tu sais, et tu sais déjà quelle réponse se rapproche le plus de la vérité. Et c'est exactement pour ça que tu dois continuer à écouter. Parce que ce que tu viens d'effleurer, ce n'est que le début. Et ce que tu vas découvrir ensuite va te montrer que rien de ce que tu fais n'est jamais vraiment invisible. Un développement. Depuis ta naissance, avant même que tu comprennes le monde, avant même que tu saches parler, tu n'as jamais été seul, pas une seule seconde. Même dans ce moment que tu ne peux pas te rappeler, quand tu étais fragile, sans défense, incapable de comprendre ce qui t'entourait, tu étais déjà observé. Pas par des humains, pas par ta famille, pas par ceux qui t'ont vu grandir, mais par des êtres qui n'oublient rien. Et depuis ce jour, ils ne t'ont jamais quitté. Deux anges, toujours présents, pas parfois, pas seulement quand tu pries, pas seulement quand tu fais le bien. Toujours. Un à ta droite, un à ta gauche. Et imagine un instant ce qu'ils ont vu, tout, chaque mot que tu as prononcé, même ceux que tu regrettes aujourd'hui, chaque regard que tu as posé, même ce que personne n'a remarqué, chaque décision que tu as prise, même celle que tu as oubliée, et surtout, chaque intention, même celle que tu n'as jamais exprimée, même celle que tu n'as jamais avouée, même celle que tu as essayé d'enterrer. Parce que là où les humains voient des actions, les anges voient ce qui les précède. Ce moment invisible, juste avant que tu agisses, ce moment où ton cœur choisit. Et c'est là que tout se joue. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même scène, faire exactement la même chose, mais être complètement différentes. Dans l'invisible, imagine cette scène. Deux hommes marchent dans la rue. Ils croisent une personne dans le besoin. Les deux s'arrêtent. Les deux sortent de l'argent. Les deux donnent. Même geste, même montant, même moment. Pour les gens autour, il n'y a aucune différence. Mais dans l'invisible, c'est deux mondes opposés. Parce que dans le cœur du premier, il y a une intention silencieuse, qu'Allah accepte, même si personne ne voit. Et dans le cœur du second, une autre voix murmure « J'espère que quelqu'un remarque ». Et à cet instant précis, les anges écrivent, mais pas de la même manière. Parce qu'ils ne voient pas seulement ce qui est fait, ils ressentent pourquoi c'est fait. Et c'est là que réside une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Dans ce monde, tu peux reproduire les actions des pieux, sans jamais être comme eux. Tu peux prier comme eux, donner comme eux, parler comme eux. Mais si ton intention est différente, alors, dans les cieux, tu n'es pas vu de la même manière. Et c'est pour ça que dans l'invisible, l'intention a un poids. Mais encore plus que ça, elle a une lumière. Oui, une lumière réelle. Pas une métaphore, pas une image,
une réalité que seuls les anges perçoivent. Chaque intention sincère allume quelque chose en toi, quelque chose de discret, silencieux, presque imperceptible, mais réel. Au début, c'est faible, comme une étincelle dans l'obscurité. Tu pourrais presque l'ignorer, mais elle est là, puis tu fais une prière, pas une prière mécanique, pas une prière rapide, une prière où ton cœur est présent. Et cette lumière grandit. Tu fais face à une tentation. Personne ne te voit. Personne ne saurait. Tu pourrais céder, facilement, mais tu choisis de résister. Pas pour les gens, pas pour l'image, mais parce que tu sais qu'Allah te voit. Et à cet instant, la lumière en toi devient plus forte. Puis un jour, tu es seul, vraiment seul, et quelque chose te pèse. Un regret, une faute, une erreur que tu traînes. Et là, sans public, sans témoin, tu lèves les mains et tu demandes pardon, sincèrement, avec une douleur que personne ne voit, avec des larmes que personne n'entend. Et à ce moment précis, la lumière en toi s'intensifie d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Et petit à petit, acte après acte, retour après retour, quelque chose change en toi, sans bruit, sans annonce, mais profondément. Jusqu'au jour où, sans même que tu t'en rendes compte, ton âme devient lumineuse. Pas pour les humains, parce que les humains regardent autre chose. Ils regardent le statut, l'apparence, la réussite. Mais les anges, eux, regardent cette lumière. Et maintenant, imagine une autre scène, pas sur terre, mais dans les cieux. Un espace immense, infini, rempli d'anges, que tu ne peux même pas compter. Et parmi toutes les âmes humaines, certaines attirent leur attention. Pas parce qu'elles sont connues, pas parce qu'elles sont suivies, pas parce qu'elles sont admirées, mais parce qu'elles brillent, d'une manière particulière, une lumière sincère, une lumière constante, une lumière qui raconte une histoire, l'histoire d'une âme qui lutte, qui tombe parfois, mais qui ne disparaît jamais. Et parfois, dans cet univers invisible, les anges parlent, oui, ils parlent de certaines personnes, pas de leur apparence, pas de leur richesse, mais de leur sincérité. Il y a une âme qui fait du bien en silence. Il y a une âme qui pleure quand personne ne regarde. Il y a une âme qui revient encore et encore. Et peut-être, juste peut-être, que ton nom a déjà été mentionné. Pas ici, pas sur terre, mais là-haut. Parce que malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, tu continues d'essayer. Et ça, les anges le voient. Chaque fois que tu choisis le bien, alors que le mal est plus facile, ils le voient. Chaque fois que tu te retiens, alors que personne ne te surveille, ils le notent. Chaque fois que tu luttes contre toi-même, dans un combat que personne ne comprend, ils en sont témoins. Et parfois, sans que tu le ressentes, sans que tu le réalises, ils se rapprochent. Ils t'entourent, pas pour te juger, mais parce que ta sincérité attire leur présence. Et pendant que tu vis ta vie, pensant être seul dans tes efforts, dans l'invisible, tu es connu. 2. Moment intense. La vérité qui fait frissonner. Et maintenant, ralentis. Ne te presse pas, parce que ce que tu vas entendre n'est pas quelque chose que tu peux simplement écouter, puis oublier. C'est une réalité que tu vas vivre, quoi qu'il arrive. Prépare-toi, pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Parce que ce moment, personne ne peut l'éviter. Personne.
Le jour viendra, pas dans une imagination, pas dans une histoire, dans ta réalité, un jour qui ressemble à tous les autres, peut-être un matin calme, peut-être une nuit silencieuse, peut-être un moment où tu ne t'y attends pas du tout. Tu seras occupé, distrait, en train de penser à autre chose. Et puis, quelque chose changera, subtilement au début. Ton cœur ralentira, pas comme d'habitude, différemment. Ton souffle deviendra lourd. Tes pensées commenceront à se disperser, comme si quelque chose t'échappait. Et à cet instant, tu ne contrôleras plus rien. Plus tes mots, plus ton corps, plus ton temps. Tout ce que tu pensais maîtriser te quittera. Ton téléphone ne comptera plus. Tes messages ne compteront plus. Tes projets ne compteront plus. Tout ce que tu poursuivais disparaîtra en arrière-plan. Et il ne restera qu'une seule chose, toi, face à une réalité que tu as toujours su, mais que tu n'as jamais vraiment ressentie. Et puis, le moment arrivera. Ce moment précis où le voile se déchire, où la séparation entre le visible et l'invisible n'existe plus. Et là, tu verras. Pas avec les yeux que tu connais, mais avec une perception claire, directe, inévitable. Tu verras les anges, pas une image, pas une idée, une présence réelle, imposante, silencieuse. Et à cet instant, quelque chose de troublant se produira. Tu penseras peut-être, qui sont-ils? Que veulent-ils? Mais eux n'auront aucune question, parce que ils te reconnaîtront immédiatement. Pas ton visage, pas ton nom, pas ton apparence, mais ton âme. Ils reconnaîtront ce qu'ils ont observé pendant toute ta vie. Chaque prière, chaque doute, chaque chute, chaque retour, chaque moment où tu étais sincère et chaque moment où tu ne l'étais pas. Ils n'auront pas besoin de t'interroger, pas besoin de preuves, pas besoin d'explications, parce que ton histoire est déjà écrite, pas sur du papier, mais dans ce qu'ils ont vu. Et selon cette histoire, leur présence changera tout. Si ton cœur, malgré ses failles, malgré ses erreurs, a cherché Allah. Si, malgré tes chutes, tu es revenu, encore et encore, alors, leur venue sera différente, l'atmosphère changera, une paix que tu n'as jamais ressentie t'enveloppera. Pas une paix fragile, pas une paix temporaire, une paix profonde, comme si tout ce que tu cherchais, depuis toujours, était enfin là. Et ils diront, pas avec dureté, pas avec froideur, mais avec une douceur, que ton cœur reconnaîtra immédiatement, n'aie pas peur, ce que tu espérais est réel. Et à cet instant, toutes les nuits où tu as douté, toutes les fois où tu as résisté, toutes les fois où tu es revenu, prendront sens. Mais il y a une autre réalité. Une réalité que beaucoup évitent de regarder, parce qu'elle dérange, parce qu'elle fait peur. Si ta vie était remplie d'apparences, si tu savais, mais tu repoussais toujours, si tu pensais « plus tard, pas maintenant », si tu as ignoré, encore et encore, ces moments où ton cœur te disait de revenir, alors ce moment sera différent. Pas de cris, pas de chaos, mais un silence lourd, un silence qui ne juge pas, mais qui révèle, un silence où tout devient clair, où tu réalises, sans pouvoir changer quoi que ce soit, ce que tu aurais pu être, ce que tu aurais pu faire,
ce que tu aurais pu devenir. Et c'est là la vérité la plus dure. Tu peux tromper les humains, tu peux sourire quand tu es vide, tu peux prétendre quand tu es perdu, tu peux jouer un rôle. Mais jamais les anges, jamais, pas une seconde, pas un instant, parce qu'ils ont vu ce que personne d'autre n'a vu. Et maintenant, tout est dévoilé, le secret, que peu de gens comprennent. Mais écoute bien, parce que c'est ici que beaucoup se trompent. Les élus ne sont pas parfaits. Oublie cette idée. Ils ne sont pas des anges. Ils ne vivent pas sans erreur. Ils tombent, parfois fort, parfois souvent. Ils font des choix qu'ils regrettent. Ils disent des choses qu'ils auraient dû taire. Ils s'éloignent, par moments. Ils ressentent la honte, le regret, la culpabilité. Ils pleurent, hein, pas toujours devant les gens, mais seuls, dans le silence, dans des moments que personne ne connaît. Mais il y a une chose, une seule chose, qui les distingue, une chose invisible, une chose que les anges reconnaissent immédiatement. Ils reviennent, pas une fois, pas deux fois, encore, et encore, et encore, même quand ils sont fatigués, même quand ils pensent que c'est trop tard, même quand ils ont honte de revenir encore, même quand ils se sentent indignes, ils reviennent, pas vers les gens, pas vers une image, mais vers Allah. Et chaque retour, même s'il est faible, même s'il est tremblant, est une lumière réelle, une lumière que les anges reconnaissent, parce que dans un monde rempli de distractions, où tout éloigne, où tout te fait oublier, revenir est un acte rare, un acte puissant, un acte qui change tout, et peut-être que ce n'est pas ta perfection qui fera la différence, mais ta capacité à revenir. Alors maintenant, ralentis encore. Ne passe pas à autre chose tout de suite, parce que ce moment précis, il est pour toi. Ferme les yeux un instant, oui, vraiment. Coupe le bruit autour de toi, coupe les distractions, et imagine, pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Imagine que là, exactement là où tu es, il y a des anges autour de toi, pas loin, tout près, plus proche que ton propre souffle. Ils ne parlent pas, ne te parlent pas. Ils n'ont pas besoin. Ils observent. Pas ce que tu fais extérieurement, pas ton téléphone, pas ton environnement, mais quelque chose de bien plus profond. Ils regardent ton cœur. Alors pose-toi cette question. Lentement, sincèrement. Que voit-il? Pas ce que tu aimerais qu'il voie, pas ce que tu montres aux autres, mais ce qui est réellement là. Est-ce qu'il voit une lumière, même petite, même fragile, mais une lumière qui continue de grandir? Ou est-ce qu'il voit une flamme qui s'affaiblit, pas éteinte, mais négligée, oubliée, mise de côté par les distractions, par les habitudes, par le temps qui passe? Est-ce qu'il voit une sincérité réelle, une lutte intérieure, un combat silencieux, quelqu'un qui essaye, même quand c'est difficile? Ou bien voit-il une routine, vide, automatique, des gestes répétés, sans présence, sans intention, sans cœur? Et peut-être que cette question te dérange un peu. Peut-être que tu ressens quelque chose que tu ne veux pas vraiment nommer. Parce qu'au fond, tu sais où tu en es, et c'est pas parfaitement, mais suffisamment. Et peut-être aussi que tu te sens parfois insignifiant, comme si tes efforts ne comptaient qu'au pas, comme si personne ne remarquait, comme si tes luttes étaient invisibles. Tu fais des efforts, mais personne ne le voit. Tu résistes à certaines choses, mais personne ne le sait. Tu essaies d'être meilleur,
mais personne ne t'encourage. Et parfois, tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que quelqu'un voit vraiment? Alors écoute bien ceci, et ne l'oublie jamais, grave-le en toi. Tu n'es jamais invisible pour les anges. Jamais. Pas un seul instant. Chaque prière, même celle que tu fais rapidement, mais avec une intention sincère, est vue. Chaque effort, même minuscule, est remarqué. Chaque fois que tu luttes contre toi-même, quand personne ne te regarde, quand personne ne saurait, est enregistré. Pas oublié, jamais perdu. Chaque larme que tu as retenue, chaque regret que tu as caché, chaque fois que tu as voulu changer, tout est connu, tout. Et il y a quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que tu ne réalises peut-être pas encore. Pendant que tu vis ta vie, pendant que tu te poses des questions, pendant que tu doutes parfois, dans l'invisible, quelque chose se passe. Peut-être, juste peut-être, qu'en ce moment même, ton nom est mentionné. Pas sur terre, pas par les gens, mais dans les cieux. Pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu es, quand personne ne regarde. Pour ta sincérité, pour ton effort, pour ton retour. Et même si tu penses ne pas être assez bien, même si tu penses être loin, ton retour compte plus que ta chute, ton effort compte plus que ta faiblesse, ta sincérité compte plus que ton passé. Alors ne vis pas pour impressionner les gens. Parce que les gens oublient, les gens jugent mal, les gens voient en peu, mais les anges, eux, voient tout, et ils reconnaissent ce qui est réel. Alors vis pour être reconnu par eux, pas avec perfection, mais avec sincérité, pas avec apparence, mais avec vérité. Parce que le jour où tout sera dévoilé, ce ne sont pas les regards humains qui auront de la valeur. Ce ne sont pas les likes, les compliments, les apparences. Rien de tout cela ne restera, mais ce regard invisible qui t'a observé toute ta vie, celui-là comptera. Alors continue, même si c'est lent, même si c'est difficile, même si personne ne voit. Continue, parce que quelqu'un voit, et pas n'importe qui. Et si ce genre de réflexion, si ce genre de vérité réveille quelque chose en toi, alors reste connecté. Abonne-toi pour ne rien manquer des révélations sur les anges et les élus, parce que ce que tu viens de ressentir, ce n'est pas une fin, c'est une ouverture. Et ce voyage ne fait que commencer.